Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur le calcul littéral et sur les équations. Et aussi, donc comme tu peux voir, on a trois petits programmes de calcul, dont 2 avec Scratch. Donc, je t'invite donc à faire cet exercice. Donc c'est un exercice qui est tiré du sujet Centre étranger qui est tombé en juin 2021. Je te propose donc de le faire, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir voir les explications avec la correction. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons pouvoir corriger cela ensemble. Alors, on nous dit qu'un professeur propose à ses élèves 3 programmes de calcul, dont 2 sont réalisés avec un logiciel de programmation. Donc, comme tu vois, le programme A et le programme B, on l'a fait à l'aide du logiciel Scratch. Et le programme C, non, mais c'est un petit programme de calcul aussi. La question 1A, on nous dit montrer que si on choisit 1 comme nombre de départ, alors le programme A affiche pendant 2 secondes, on obtient 3. Donc, on va déjà faire la question 1. Alors, hop, programme A, voilà. Donc, notre programme A, il dit quoi? Quand drapeau vert est cliqué, demandez choisir un nom et attendre. Donc là, quand tu vas demander, le programme va demander à l'utilisateur de choisir un nom. Donc là, nous, on a choisi le nombre 1. Donc, on va mettre nombre choisi à réponse. Donc, ça veut dire que nombre choisi est égal à 1, ici. Ensuite, mettre valeur 1 à 1 plus nombre choisi. C'est-à-dire quoi? Valeur 1 est égal à 1 plus le nombre choisi, donc ça nous fait 2. Ensuite, on dit mettre valeur 2 à 3 fois valeur 1. Donc, c'est-à-dire on va faire 3 fois 2, ce qui nous donne 6. Ensuite, on dit résultat. Donc, mettre résultat à valeur 2 moins 3. Donc, ça veut dire 6 moins 3, ce qui nous donne 3. Dire regrouper, on obtient et résultat pendant 2 secondes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 2 secondes, ça va afficher le message on obtient 3. Donc, on va écrire on obtient 3. D'accord? Donc voilà, donc le programme A affiche pendant 2 secondes, on obtient 3. Donc on va écrire tout ça. Le programme A affiche pendant 2 secondes on obtient 3. Ensuite, la question B. On nous dit montrer que si on choisit 2 comme nom de départ, alors le programme B affiche pendant 2 secondes, on obtient moins 15. Donc là, c'est le programme B. Alors, on nous dit quoi? Quand drapeau vert est cliqué, demandez choisir un nom et attendre. Donc ici, on a choisi le nombre 2. Mettre nombre choisi à réponse. Donc ça veut dire, ici, le nombre choisi, on a dit, c'était 2. Ensuite, on nous dit quoi? Mettre valeur 1 à nombre choisi plus 3. Donc ça veut dire, on va voir valeur 1 est égal à nombre choisi plus 3, ce qui nous donne 5. Ensuite, on nous dit mettre valeur 2 à nombre choisi moins 5. Valeur 2 est égal à nombre choisi moins 5, ce qui va nous donner moins 3. Ensuite, on dit mettre résultat à valeur 1 étoile valeur 2. Donc n'oublie pas, le étoile sur Scratch, ça veut dire que c'est une multiplication. Donc c'est-à-dire on va avoir 5 fois moins 3, ce qui nous donne moins 15. Ensuite, on dit dire regrouper, on obtient et résultat pendant 2 secondes. Ça veut dire qu'on va afficher un message pendant 2 secondes et ça va s'afficher on obtient moins 15. Donc, on va écrire le programme B affiche pendant 2 secondes, on obtient moins 15. D'accord?
Ensuite, on a la question 2. La question 2, on me dit, soit x le nombre de départs. Quelle expression littérale obtient-on à la fin de l'exécution du programme C? D'accord? Donc, on va écrire, on note x le nombre de départs. Donc ici, ça va être pour le programme C. Donc au début, tu choisis un nombre, donc c'est x. Ensuite, on te dit multiplier par 7. Donc ça veut dire que tu vas faire x fois 7. Ensuite, on te dit de ajouter 3. Donc là, je vais mettre des parenthèses, même si c'est inutile, mais c'est pour te montrer étape par étape ce qu'on fait. On dit plus, je sais plus 3. Ensuite, on te dit soustraire le nombre de départs. Donc, pareil, je vais te mettre des parenthèses, mais en vrai, c'est aussi inutile. Mais c'est pour te montrer étape par étape ce qu'on est en train de faire. Donc, ça fait moins x. Donc, si on calcule ça, x fois 7, ça te fait 7x. 7x plus 3, moins x. Ce qui va nous donner 6x plus 3. Et donc, le programme C, son expression algébrique, c'est 6x plus 3. Donc, ça veut dire que lorsqu'on va choisir x comme nombre de départ, il va nous retourner 6x plus 3. On va écrire. Donc, on obtient 6x plus 3. D'accord? Donc, bien sûr, tu obtiens 6x plus 3 lorsque tu choisis x comme nombre de départ. Ensuite, on te dit quoi? La question 3, on te dit un élève affirme qu'avec un des 3 programmes, on obtient toujours le triple du nombre choisi. A-t-il raison? Déjà, on va vérifier. Comment on va vérifier? Déjà, on sait que le programme C, d'après la question précédente, c'est 6x plus 3. Donc, ça ne peut pas être le programme C. Donc, maintenant, on va faire pareil. On va mettre notre programme A et notre programme B à l'aide d'une expression, on va le modéliser à l'aide d'une expression littérale. Donc, ça veut dire qu'on va noter x le nombre de départs. Et on va faire de petits programmes pour trouver cette expression littérale. Et ensuite, on va voir si l'élève a raison ou s'il a tort. Donc, on va écrire, on note x, le nombre de départ. Donc, déjà, on va faire avec le programme A. Donc, comme tu sais, au début, on choisit un nombre, donc c'est x. Ensuite, on nous dit valeur 1 à 1 plus nombre choisi. Donc, ça veut dire on va faire x plus 1. D'accord? Donc, ça, c'est notre première étape. On a fait ça. Ensuite, on nous dit mettre valeur 2 à 3 fois valeur 1. Donc, ça veut dire qu'on va faire tout ça fois 3. Ensuite, on nous dit mettre résultat à valeur 2, le tout moins 3. Valeur 2 moins 3. Donc, ce qui va nous donner tout ça moins 3. Donc, comme je t'ai dit, je mets des parenthèses, mais en vrai, on n'en a pas besoin. Pourquoi? Parce qu'il y a les priorités. La seule parenthèse qui était obligatoire, c'est les parenthèses rouges, parce que tu multiplies tout ça par 3, et non pas que le 1. Donc là, la parenthèse rouge, c'est primordial, tu es obligé de les mettre. Ce qui va nous donner, comme tu peux le voir, ici, on a 3 fois x. Donc, ça nous donne 3x. Plus 3 fois 1, ce qui nous donne plus 3. Ensuite, moins 3. Donc, 3x plus 3 moins 3, ça nous donne 3x. Donc, l'expression littérale, donc le résultat qui va nous retourner le programme 1 si on choisit x, c'est le nombre de départ, c'est 3x. Maintenant, si tu fais avec le programme B. Donc déjà, juste une petite remarque, comme tu peux le voir, l'élève a raison déjà pour le programme A. D'accord? Mais on va voir aussi si le programme B, s'il a raison aussi ou pas. Alors, si on prend comme nombre de départ x, on nous dit valeur 1 à nombre choisi plus 3. Donc ça veut dire on va faire x plus 3. Je mets bien une première parenthèse pour cette étape-là. Ensuite, on nous dit valeur 2, nombre choisi, moins 5. Donc ça veut dire on va faire x moins 5. C'est toute cette étape-là. Ensuite, on nous dit valeur 1 étoile valeur 2. Donc ça veut dire on va faire tout ça
on va multiplier. Donc bien sûr, toujours avec x comme nombre de départ. Et ensuite, notre résultat, c'est ça. Donc, le résultat final pour notre programme B, c'est x plus 3 facteur de x moins 5. Et ça, c'est une double distributivité. Donc, si tu veux, on peut le développer pour aller un peu plus loin. Ça nous donne x fois x, ça nous donne ça. Ensuite, ça nous fait x fois moins 5. Ça nous donne ensuite 3 fois x. Et ça nous donne 3 fois moins 5. Ce qui nous donne x plus 3 facteur de x moins 5, c'est égal à x au carré moins 5x plus 3x moins 15. Et bien sûr, ça tu peux simplifier, ça te donne x au carré moins 2x moins 15. Donc, tu remarques quoi? Bah, tu remarques que pour le programme C, on avait 6x plus 3. Pour le programme A, on a 3x comme résultat. Et pour le programme B, on a x au carré moins 2x moins 15, mais aussi tu veux aussi x plus 3 facteur de x moins 5. Donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire, par rapport à ce que l'élève il a dit, un élève affirme qu'avec un des 3 programmes, on obtient toujours le triple du nombre choisi. A-t-il raison? Bah oui, il a raison. On obtient toujours le triple du résultat, le triple du nombre choisi avec le programme A parce qu'on a trouvé 3x. Donc, on va écrire tout ça. Donc, avec le programme A, le résultat est 3x quand on choisit x, le nombre de départ, l'élève a donc raison. D'accord? Ensuite, on nous dit quoi? On nous dit la question 4a de résoudre l'équation x plus 3 facteur de x moins 5 est égal à 0. Donc, on va écrire, on veut résoudre l'équation x plus 3 facteur de x moins 5 qui est égal à 0. Bah, comme tu vois, c'est une équation produit. Donc ça veut dire quoi? Bah, comment on va faire ça pour résoudre? Bah, c'est soit x plus 3 est égal à 0 ou soit x moins 5 est égal à 0. Et ça veut dire quoi? Bah, ici, x plus 3 est égal à 0, ça équivaut à dire qu'on a x qui est égal à moins 3. Et x moins 5 est égal à 0, bah, ça équivaut à dire que x est égal à 5. Donc ça veut dire quoi? Bah, que l'équation x plus 3 facteur de x moins 5 égale à 0 admet deux solutions réelles qui est moins 3 et 5. On va écrire ça. L'équation x plus 3 facteur de x moins 5 est égal à 0 admet deux solutions réelles qui sont moins 3 et 5. Ensuite, la question suivante, c'est la question B. On nous dit pour quelle valeur de départ le programme B affiche-t-il on obtient 0. Bah, tu te souviens, à la question 3, on avait trouvé que si on prenait x comme nombre de départ, on obtenait comme résultat x plus 3 facteur de x moins 5 qui nous donne x au carré moins 2x moins 5. Or, on vient de résoudre à la question 4a que x plus 3 facteur de x moins 5 est égal à 0 bah, quand x est égal à moins 3 et quand x est égal à 5. Donc, notre programme B retourne comme résultat 0 si on choisit moins 3 ou si on choisit 5. Donc, on va noter tout ça. D'après la question
on choisit x, le nombre de départ, on obtient comme résultat x plus 3 facteur de x moins 5. De plus, d'après la question 4a, x plus 3 facteur de x moins 5 est égal à 0 quand x est égal à moins 3 et quand x est égal à 5. Donc, on peut choisir moins 3 ou 5 comme valeur de départ pour le programme B. Et comme ça va nous afficher comme valeur de départ pour le programme B, affiche, on obtient 0. D'accord? Donc ça veut dire si tu choisis en fait moins 3 au départ ou 5, et bien à la fin, ça va t'afficher, on obtient 0. Ensuite, la question suivante, c'est la question 5 de souvenir. On nous dit pour quelle valeur de départ le programme C affiche-t-il le même résultat que le programme A. Donc là, ça veut dire qu'on cherche à résoudre encore une équation. On veut donc résoudre l'équation. Donc là, on cherche à savoir pour quelle valeur qu'on va prendre au départ, donc notre valeur de x, afin que notre programme A et notre programme C obtiennent le même résultat. Donc ici, le programme A, on sait que c'est 3x. Si tu prends comme nombre de départ x, ça nous donne 3x le résultat. Pour le programme C, on sait que si tu prends comme nombre de départ x, ça va t'afficher à la fin 6x plus 3. Donc nous, on cherche à résoudre 3x est égal à 6x plus 3. Et comme tu sais, il faut que tu passes ton x à gauche et tous les nombres à droite. Donc ça nous donnait 3x moins 6x est égal à 3. Et ça veut dire quoi? Ça équivaut à dire ce qui équivaut à moins 3x égale à 3. Or, nous, on ne cherche pas à avoir moins 3x, on cherche à avoir x. Donc, on va écrire moins 3x égale 3. Et là, tu vas diviser chaque côté par moins 3. Comme ça, tu vas obtenir x. Donc, ça équivaut à x égale moins 1. Donc, bien sûr, tu ne t'arrêtes pas ici. Pourquoi? Parce que là, on t'a posé une question. Mais attention, je ne sais pas si tu avais remarqué dans l'énoncé, on t'avait dit pour quelle valeur. Et là, le valeur, tu vois, quelle on avait mis au pluriel. Donc, en fait, c'est une question qui peut t'induire en erreur. Ça veut dire peut-être que toi, là, tu t'attendais à avoir d'autres solutions. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, tu n'as qu'une seule solution qui est unique. Donc, des fois, il faut faire attention à ce qu'on écrit, ce qu'on a comme consigne, parce que des fois, ça peut nous induire en erreur. Donc, il faut que tu sois sûr de toi. Donc, la phrase réponse, on va écrire l'unique. L'unique valeur de départ permettant au programme A et C d'afficher le même résultat et moins 1. Voilà, donc j'espère que toutes les explications que j'ai pu te donner ont été claires pour toi.
Et donc je te dis donc à bientôt et au revoir.